les eaux usées. Qu'est-ce que c'est que les eaux usées, effectivement? Eh bien, écoutez ce qu'en avait dit en novembre sur LCI, chez Pujadas, celle qui s'occupe des informations. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé à Marseille, les marins-pompiers, en regardant, en examinant, en analysant avec l'IHU de Marseille les eaux usées? Écoutez. Pour ajouter du mystère au mystère, si on s'en réfère à l'analyse des eaux usées, l'eau qui sort de nos toilettes et dans laquelle on détecte le virus très tôt, avant même l'apparition des symptômes, eh bien la baisse en Île-de-France s'amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu. Donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, ce recul de l'épidémie était déjà amorcé avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Alors voilà, ce recul de l'épidémie amorcé avant, effectivement, la mise en pratique et la mise en application du couvre-feu. C'est-à-dire qu'avec les eaux usées, cela permet d'examiner un peu plus tôt, de savoir, puisque c'est les eaux des toilettes, etc., voilà, la présence du virus, ça baisse ou ça hausse. Colonel François Vallier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour colonel, vous êtes du SDIS 57 et vous justement, vous êtes on parle beaucoup de la Moselle en ce moment, on a parlé de Nice avec ce confinement le week-end, on dit que ça va peut-être arriver en Moselle parce qu'on a constaté que la Moselle, alors disait-on quelque part, les cas sont en train de se multiplier, beaucoup plus que la moyenne nationale, etc. Mais en même temps, vous regardez les eaux usées en Moselle, selon je crois la méthode effectivement utilisé à Marseille. Et qu'est-ce que vous avez constaté, colonel Vallier? Alors effectivement, nous avons expérimenté cette méthode avec nos camarades marins-pompiers qui, dépêchés par une décision au sommet de l'État, un détachement des marins-pompiers nous a rejoints pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'il en était. Ce que l'on a observé la semaine dernière en Moselle, c'est nous avons fait une première photographie par une analyse des échantillons de stations d'épuration pour obtenir une cartographie de la Moselle. Et là, nous avons pu vérifier effectivement que le virus était présent, les variants étaient présents, et nous avons pu établir un petit peu quel était l'état de la situation. Parce que, comme vous le dites, à juste titre, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, déjà, nous avons pu constater effectivement que, par rapport aux références qui étaient celles de Marseille, nous étions largement inférieures les références qui avaient été prises lors du premier confinement. Oui. Et puis un deuxième prélèvement effectué quelques jours plus tard. Pardon, vous êtes inférieur à Marseille, très nettement. On était la semaine dernière inférieur à Marseille. Oui, on était considéré en risque modéré sur la base de l'échantillonnage effectué et par référence aux données marseillaises du premier confinement. Hein. D'accord. Voilà. Et puis quelques jours plus tard, nous avons refait les mêmes prélèvements pour regarder un petit peu ce qu'il en était. Et là, nous avons vu que nous étions sur exactement le même type de risque. C'est-à-dire que nous étions en stabilité. Avec une dose de virus, une charge de virus dans les eaux usées à peu près identique. Alors, c'est positif et négatif. Ça veut dire que nous étions sur un plateau. Un plateau, ça peut repartir à la hausse comme ça peut repartir à la baisse. Mais tout au moins, c'était un petit peu dissonant par rapport à ce qui était expliqué par les uns et les autres au niveau médiatique. Non, parce que nous avons entendu, il ne s'agit pas de dire X ou Y ou Z, mais on a beaucoup entendu dans les médias et ailleurs, de la part d'un certain nombre d'élus autres, des appels au confinement en Moselle en disant il faut absolument confiner, ça ne va plus du tout. Et c'est toujours ce décalage entre un certain nombre de déclarations, capitaine et colonel, pardon, et cette constatation, parce que les eaux usées, vous avez pu voir, c'est en tout cas une analyse qui scientifiquement scientifiquement se tient. C'est une analyse qui est... Alors, on est sur un processus, un procédé expérimental. Le virus est présent dans les eaux. Oui. Vous le disiez également par le témoignage qui était apporté dans le cadre de Marseille. On a bien effectivement eu un rejet du virus avant l'apparition des symptômes. Ça signifie qu'on a un petit peu d'avance par rapport à la détection de l'évolution du virus au sein des eaux usées. Dire que c'est l'alpha et l'oméga en termes scientifiques, je serais très prudent parce que l'épidémie varie d'une manière un peu aléatoire. Mais c'est une donnée complémentaire très intéressante parce qu'elle permet d'objectiver la situation. Et je crois que
vous évoquiez le fait qu'il y avait des discours un petit peu alarmistes. Ouais. En fait, c'est l'inconnu qui génère les discours alarmistes. C'est-à-dire que je crois que dans le cadre de la Moselle, ce qui a fait peur et ce qui a généré un emballement un petit peu de discussion et de discours de ce type-là, c'est le fait qu'il y avait détection de nombreux cas de variants sud-africains. Ouais. Et ça, par l'analyse des stations d'épuration, nous avons pu montrer effectivement qu'une partie de la Moselle était colonisée finalement par ce variant sud-africain ou brésilien, beaucoup plus que le variant anglais. Donc c'est une donnée complémentaire. Mais de là à dire qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme, eh bien je crois que les données rapportées ont permis de dire attendez. Calmons-nous, attendons au fil du temps de voir ce qu'il en est. C'est ce qui fait que chaque semaine, aujourd'hui, nous effectuons des prélèvements et nous allons analyser ça sur les 4-5 semaines qui arrivent pour voir si nous repartons à la hausse ou si nous sommes à la baisse. Et vous allez le faire, enfin vous le faites hebdomadairement, quoi, de là à partir de maintenant, oui. Voilà, nous sommes convenus avec nos collègues camarades marins-pompiers que nous le faisions de façon hebdomadaire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un procédé expérimental et qu'aujourd'hui, seuls les marins-pompiers ont la capacité d'analyse au niveau de Marseille de ces échantillons qui permettent de cribler. Donc nous sommes en train de chercher des labos, mais pour l'instant, ça signifie que les échantillons qui sont pris en Moselle sont acheminés à Marseille. Vous voyez, donc c'est un peu lourd comme procédé. Oui, vous n'avez pas encore sur la Moselle. Mais est-ce qu'on ne conclut pas encore une fois est-ce que franchement, il ne faudrait pas, à votre avis, et ce n'est pas de la politique, c'est de la sagesse peut-être, qu'on ne s'emballe pas tout de suite d'un côté ou d'un autre, parce que on entend d'un côté, écoutez, on déconfine aujourd'hui, demain c'est 18h, 20h, on va reconfiner. Imaginez un peu le ressenti, et vous le savez, Colonel, sur effectivement la population qui ne sait plus du tout à quel sens s'ouvrir. On comprend, on ne connaît pas encore le virus et ses variantes, donc on ne sait pas encore tout. Mais cette espèce de navigation à vue, c'est le cas de le dire, peut être quand même dommageable. On peut peut-être s'en passer, ou en tout cas la maîtriser un peu. Oui, je souscris à ce que vous dites. Je crois que n'importe quel pays qui saurait gérer une épidémie de ce type-là aurait trouvé la solution. Donc on l'a pas comme ça. Il faut de la tempérance dans les propos. Il faut de la tempérance. Nous, au niveau des services incendies de la Moselle, par exemple, un des indicateurs parmi les X indicateurs que nous avons, c'est le nombre de personnes que nous transportons tous les jours pour coronavirus. Oui. Et en fait, ce chiffre-là, il est très stable. Si je vous prends un exemple très clair, au premier confinement, nous étions à 80 personnes transportées par jour. Aujourd'hui, nous sommes à 10. Et ça, depuis 2 mois. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, mais c'est important de souligner des chiffres et des faits. Et ça objectivise, si vous voulez. Alors par contre, sur les eaux usées, un autre point qui est intéressant que les marins-pompiers avaient mis en place et que nous avons testé en Moselle et qui s'avère très efficace, c'est sur des établissements très ciblés, notamment de type EHPAD, quand nous n'avons pas eu de cas pendant une vingtaine de jours, eh bien, collecter les eaux usées et regarder ce qu'il en est nous permet d'anticiper une potentielle contamination de l'EHPAD. Et ça, nous l'avons mis en place, et sur une trentaine d'EHPAD, il y en a un où nous avons détecté la survenance dans les jours suivants possible de l'épidémie. Et donc, nous avons testé l'ensemble des personnels de l'EHPAD avec l'accord de la direction, ce qui nous a permis d'isoler des gens qui étaient en fait en incubation de virus, alors qu'ils n'avaient pas été détectés. Vous voyez, donc ça, très important, ça. C'est très intéressant, même si nous ne pouvons pas le faire sur tous les établissements, mais en fait, à la fois l'association du contrôle des stations d'épuration et dans un deuxième temps de cibler des zones avec des publics fragiles, des bâtiments avec des publics fragiles, permet d'orienter pour le décideur, que sont la préfecture et l'agence régionale de santé, permet d'orienter finalement la stratégie de vaccination et de test. Et en fait, colonel François Vallier, on peut dire qu'il y a, avec cet examen des eaux usées, il y a 1 semaine à 10 jours d'avance. Vous avez... on estime, les collègues de Marseille, après les études qu'ils ont effectuées avec le réseau universitaire, montrent qu'on a entre 4 et 6 jours d'avance. D'accord. Ce qui pour nous, spécialistes de l'urgence,
est largement et amplement suffisant. Bien sûr, et c'est pas négligeable. Je retiens 2 choses, effectivement, ce traitement des eaux usées, il faut vraiment le suivre, et je retiens du fait que vous aviez 80 transports à l'hôpital au premier confinement, vous en avez 10 aujourd'hui. Il faut quand même remettre peut-être les choses à leur place. Merci d'avoir fait avec nous, colonel François Vallier. Merci, colonel Je vous Vallier. remercie. Je rappelle que vous pouvez réagir à cette intervention au 0826 303